Ce sera donc Nick Kyrgios face à Novak Djokovic en finale de Wimbledon, dans un Wimbledon de plus en plus bizarre avec des absences pour le Covid, des blessés, Rafael Nadal qui vient de déclarer forfait pour sa demi-finale. On a eu aussi évidemment les Russes et les Biélorusses qui ont été interdits de jouer. Pas de points pour ce Wimbledon qui reste totalement bizarre. Alors est-ce que le bizarre peut virer à l'irréel dimanche soir avec une victoire de Nick Kyrgios? Allez, on en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler évidemment de cette finale de Wimbledon que tout le monde attend, ou presque, entre Novak Djokovic et Nick Kyrgios. Beaucoup je pense attendaient le 60e duel entre Rafael Nadal et Novak Djokovic. Malheureusement les abdos de Rafa n'auront pas tenu, une petite déchirure malheureusement qu'il stoppera pendant 4 semaines loin des courses. L'objectif est de revenir pour la tournée américaine avec évidemment Montréal, avec Cincinnati et avec évidemment en ligne de mire l'US Open. Mais là on est en finale du 3e Grand Chelem de l'année et Nick Kyrgios fait sa première finale en Grand Chelem. Il n'a même pas participé à une demi en Grand Chelem qu'il participe à une finale. Comme quoi Nick Kyrgios ne fait jamais les choses comme tout le monde. Il est vraiment comment dire, hors des codes même là-dessus, mine de rien. On va parler du parcours de chacun des finalistes, du face-à-face entre les deux et pour moi les clés de ce match pour cette finale entre ces deux joueurs, entre l'un qui fait sa 32e finale en Grand Chelem et l'autre qui fait sa première tout simplement. Donc on a Novak Djokovic qui a eu un parcours somme toute correct évidemment, il n'y a pas d'énormes têtes. On va dire qu'il a joué le premier tour face à Kwon où il a eu du mal, on rappelle, il a eu du mal un petit peu à se lancer dans ce tournoi. Kokinakis, ça a été bien mieux, un match en 3-7 assez facile contre Kekmanovic. Ça a été pour moi peut-être l'un de ses meilleurs matchs contre Miomir Kekmanovic parce qu'il a joué un tennis parfait pendant 3-7. On a eu après la sensation Van Richthofen, ça a été un match assez compliqué pendant 2-7 et après il a déroulé dans le 3e et le 4e. Comment dire, ce match c'était plus un duel face au temps, finir avant les 23h, ça veut dire avant le couvre-feu qui est décrété du coup à Wimbledon pour pas déranger après les habitants aux alentours, plutôt que face à son adversaire sur les 3e et 4e sets. Face à Yannick Sinner, il y a eu évidemment ce problème sur les deux premiers sets. À partir de 4-1 balle de break, il s'est totalement éteint Novak Djokovic avant de revenir un petit peu à 2-7, revenir de 7-0 et de gagner ce match. On est un petit peu inquiet à ce moment-là pour Novak Djokovic. Et face à Cameron Norrie, on a eu un petit peu le même que dans le deuxième set face à Sinner sur le premier set. Un Djokovic assez absent mine de rien avant de développer son tennis, quasiment plus perdre un seul point sur son service. Ça a été absolument dingue. Pourtant Cameron Norrie je trouve n'a pas démérité, notamment sur le premier set, il fait un très bon premier set. Ensuite on sent quand même qu'il y a une différence d'écart, qu'il y a une classe d'écart quand même entre Cameron Norrie et Novak Djokovic. C'est pas une surprise évidemment, on sait que Cameron Norrie n'a pas le niveau de Novak Djokovic. Mais voilà, je trouve quand même que Cameron Norrie n'a pas démérité. Il prend un set à Novak Djokovic en demi-finale de Wimbledon. Ça restera un très très beau moment à vivre pour lui. Le public était à fond pour Cameron Norrie et c'est normal parce qu'il est britannique. Bon, le public quand même, quand Novak Djokovic lance la balle et que le public commence à crier allez Norrie, bon, ça c'est un petit peu moins fair play je trouve. D'ailleurs Djokovic qui a envoyé des petits bisous à la fin comment dire, à tous ceux qui ont crié Cameron Norrie au moment où Djokovic lançait la balle. Je trouve ça quand même assez limite mine de rien. Mais voilà, un parcours qui n'est pas non plus un parcours flamboyant, qui n'est pas le parcours du combattant. Évidemment quand on avait vu son tableau on ne disait pas déjà de base que ça allait être un parcours de dingue. Au final, ça n'a pas été le. Comment dire, ça a été semé d'embûches, mine de rien, contre Yannick Sinner, contre Van Richthofen, contre Cameron Norrie, mais au final, il s'en sort, mine de rien, à chaque fois. Et il est là en finale, et il est en mission, évidemment. Et puis son concurrent, c'est une mini surprise, mine de rien, même si on l'attendait, peut-être, ça fait quoi? Ça fait 8 ans qu'on attendait depuis 2014. Ça fait 8 ans qu'on attendait un Nick Kyrgios à ce niveau-là, qu'on attendait un Nick Kyrgios sérieux à ce niveau-là. Un Nick Kyrgios qui aurait pu sauter dès le premier tour. Alors si on parle de parcours semé d'embûches, on peut parler de celui de Nick Kyrgios. C'est un petit peu un match sur deux quoi. Premier match face à Jub, on a failli le voir prendre la sortie, mine de rien, il sauve balle de break à 5 partout dans le 5e set. Mine de rien, on a été à ça de devoir sortir dès le premier tour et de ne même pas parler de cette finale. Et de même pas y penser qu'on aurait pu avoir une finale Novak Djokovic, Nick Kyrgios. Ensuite, démonstration de force face à Krajinovic. Honnêtement, j'ai pas compris ce moment-là. Démonstration face à Krajinovic après ce qu'il avait fait face à Jub. C'était le jour et la nuit. Ensuite, match face à Tsitsipas. On a vu une tension de dingue avec un Tsitsipas qui pète les plombs. Lui qui au final moins pété les plombs que Stefanos Tsitsipas.
Donc un match, je trouve, solide. Ensuite, on retombe dans ses travers face à Nakashima. Petit problème à l'épaule, on ne sait pas trop. Il lâche le premier set, il lâche le quatrième set. Bon, au final, il gagne le cinquième set. Ensuite, match face à Garin, assez solide pendant 2 sets. On sent quand même le troisième un petit peu la tension d'aller pour la première fois de sa vie en demi-finale. Et puis demi-finale face à Rafael Nadal, forfait évidemment, il n'a même pas joué cette demi-finale. Et il arrive en finale, mine de rien, Nick Kyrgios, il arrive, voilà, en finale de son premier grand chelem de l'année. Au final, on lui a battu peut-être même pas un seul joueur niveau top 10 sur gazon, quoi. Jub, évidemment, on ne connaissait pas avant ce tournoi. Krajinovic, c'est pas un joueur de gazon, il est plus réputé pour être bon sur terre battue. Tsitsipas, c'est pareil, sur gazon, il a jamais rien fait. Bon, il a gagné Majorque il y a 2 semaines maintenant, mais bon, Majorque, quand on gagne le gazon à Majorque par rapport au gazon qu'on a au Queens, au gazon qu'on a là à Wimbledon, c'est pas du tout le même gazon. Nakashima, bon, peut-être qu'il a bien réussi à jouer sur gazon, mais bon, c'est pas non plus une terreur, on va dire, sur gazon. Christian Garin, c'est loin d'être une terreur sur gazon, même si c'est que ce gazon-là, il a réussi à développer son jeu. Et puis Rafael Nadal, il a même pas joué le match. Donc, voilà, il arrive sur un parcours, mais de rien, le parcours de Kyrgios, on disait que celui de Djokovic n'était pas ultra compliqué pour un homme comme Djokovic, mais celui de Nick Kyrgios, franchement, tu le donnes à Djokovic, pour lui c'est du pain béni. Bon alors à part Nadal s'il n'avait pas fait forfait, mais ça on ne saura jamais évidemment, mais c'est du pain béni quoi. Imaginez Djokovic qui avait comme tableau Jub, Krajinovic, Tsitsipas, Nakashima, Garin, on aurait dit c'est quoi ce scandale, un tableau comme ça. Mais comme c'est Nick Kyrgios, on dit pas ça, on dit oh là là, il a fait un parcours de dingue. Pour moi, c'est pas non plus un parcours exceptionnel. Quand on voit les joueurs qu'il a battus, alors s'il avait battu Rafael Nadal en demi, là j'aurais dit oui, il mérite sa place en finale. Là, je me pose un petit peu des questions quand même, mine de rien. Pour moi, le parcours de Berrettini l'année dernière est bien plus méritant que celui de Nick Kyrgios, où il bat Félix Auger-Aliassime en quart de finale, Hubert Hurkacz en demi-finale, 2 joueurs qui n'ont pas passé le premier tour cette année, mine de rien. Et voilà, le parcours de Berrettini était quand même largement plus méritant. Au face-à-face, on peut voir quand même quelque chose d'assez surprenant. Et en même temps, pas si surprenant que ça, c'est Nick Kyrgios qui mène 2-0 face à Novak Djokovic. À modérer tout de suite. Ok, Djokovic n'a jamais pris un set à Nick Kyrgios. Ok, Novak Djokovic n'a même pas breaké une seule fois Nick Kyrgios de sa carrière. Ok, il mène 2-0 dans les face-à-face, Nick Kyrgios. On peut dire ça, si on regarde le résultat brut, on dit ah ouais, quand même, mine de rien, mentalement, ça peut changer. Premièrement, c'était il y a 5 ans, donc c'est-à-dire qu'ils ne sont pas joués depuis 5 ans, donc ça change tout. Deuxièmement, il y a 5 ans, c'est la pire année de la carrière de Novak Djokovic, je rappelle. D'ailleurs, après, il s'arrête pour le coup en 2010, après Wimbledon 2017. Il perd en plus sur des matchs plutôt serrés, il perd 6-4, 7-6 à Indian Wells et 7-6, 7-5 à Acapulco. C'est pas des doudounes pour un Djokovic qui était quand même pas bien du tout, qui perd, je rappelle, face à Istomin cette année-là, l'Open d'Australie. Denis Istomin, donc il pouvait perdre contre n'importe qui, Novak Djokovic cette année-là. C'était vraiment un Djokovic qui était totalement perdu depuis sa finale à Roland Garros 2016. Sa victoire à Roland Garros 2016, il avait totalement un petit peu dégoupillé du tennis avant de redevenir le monstre que c'était à partir de Wimbledon 2018. Donc voilà, ça a modéré, ils ne sont pas joués depuis 5 ans, ça fait très longtemps qu'ils se sont joués. Ok, Kyrgios mène au face-à-face. Quoi qu'il arrive dimanche, Kyrgios continuera à mener au face-à-face, ça fera soit 3-0, soit 2-1. Mais pour moi, voilà, c'est quelque chose qui a modéré, ça veut pratiquement rien dire. Ça veut dire quand même que Kyrgios, s'il sert bien, il peut tenir, mais en face, il joue face au meilleur relanceur du monde, qui a réussi quand même à relancer le service de Sinner, qui était quand même pas mal. Bon, il n'a pas joué non plus de Isner, de trucs comme ça, mais Djokovic, franchement, la relance, c'est pas la chose qui me dérange le plus, honnêtement, c'est pas la chose où je crains le plus. On parle même très peu du service de Djokovic, mais la qualité de service de Djokovic est quand même assez phénoménale. S'il n'a pas d'absence, pour moi, Djokovic peut lui coller 3-7. Parce qu'en plus, Kyrgios, il fait le dur comme ça, il fait le gars qui en a rien à foutre, mais il le sait qu'il est en finale de Wimbledon, c'est son rêve, Wimbledon, il a dit, c'est carrément son rêve. D'ailleurs, je pense qu'il y a Wimbledon, il est capable de prendre sa retraite derrière, mais ça, c'est un autre débat. Mais pour moi, là, Novak Djokovic, mentalement, il est au-dessus de Nick Kyrgios, parce que Nick Kyrgios va peut-être avoir cette pression. Il a dit d'ailleurs qu'il n'avait pas bien dormi, même avant son match face à Nadal, mais bon, il l'a pas eu, mais il n'avait pas bien dormi. Mais face à Djokovic, lui, c'est sa 32e fois, quoi, par rapport à la première fois de Nick Kyrgios. Mais Djokovic, il va être comme ça, il va faire allez hop, c'est bon, on fait la routine habituelle. Nick Kyrgios, non. Nick Kyrgios, il ne sait pas comment gérer. Alors, il gère à sa manière, on va dire, un petit peu de s'enlever la pression. Pour moi, j'ai peur de 2 choses. Premièrement, que Nick Kyrgios ne soit pas à la hauteur de l'événement, fasse n'importe quoi,
parle à l'arbitre, essaye de faire du public un zoo, et que Djokovic au final s'en sorte et lui met 3-7 sec, et puis voilà, qu'on n'ait pas de finale. Deuxième chose dont j'ai peur, c'est que Nick Kyrgios, justement, il veuille déstabiliser Novak Djokovic hors du tennis. Ça veut dire pas sur la qualité tennistique, mais hors du tennis. Ça veut dire en essayant de parler à Novak Djokovic, en essayant, je sais pas moi, d'haranguer la foule, d'aller demander à un spectateur où il va servir, de faire ça à la cuillère. Voilà, tout ce que Nick Kyrgios est capable de faire pour déstabiliser l'adversaire. Après, est-ce que ça peut déstabiliser le meilleur joueur du monde, peut-être là-dessus mentalement? Je ne pense pas. Avec Nadal et Federer, c'est quand même et Murray aussi, c'est quand même des joueurs là qui n'arrivent pas à déstabiliser, mine de rien. Alors en 2017, ça pouvait marcher parce que Djokovic n'allait pas bien, mais là, honnêtement, je me pose des questions. Après, si Kyrgios joue son tennis à 100% et Djokovic joue son tennis à 100%, on peut aussi se dire, mais en fait, Djokovic peut contrer admirablement bien les armes de Nick Kyrgios. Parce que Nick Kyrgios va très bien servir, mais Djokovic va très bien retourner. Djokovic aussi peut très bien servir, parce que Kyrgios, mine de rien, c'est un très bon relanceur aussi. Djokovic peut aussi très bien servir, mine de rien. Dans le petit jeu, Novak Djokovic, pour moi, est au-dessus de tout le monde, même si Kyrgios est quand même pas mal dans le petit jeu. Dans les gris-gris, Djokovic, il va pas se faire avoir là-dessus. Au contraire, c'est peut-être même lui qui peut lui casser les pattes avec des chops de revers. Ça, je pense que Djokovic, faut qu'il fasse ça face à Sinner. Il l'a plutôt bien fait à partir du 3e set. C'est slicer. Parce que Kyrgios, on sait, il aime pas quand il n'y a pas de rythme. Quand ça commence à le faire chier, lui, il aime pas ça. Il a besoin que ça bim, 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 que ça joue, quoi. Face à Roger, il adore jouer Roger. Ce Roger, il a du rythme. Djokovic, il peut lui retirer ce rythme-là, mine de rien. Il peut mettre un faux rythme dans le match, et lui, du coup, ça ne le dérange pas. Hein. Quoi qu'il arrive, toutes les manières sont bonnes pour gagner, comme pour les Kyrgios d'ailleurs. Donc, je vois Djokovic gagner cette finale. Ça tombe bien, à chaque fois j'ai eu faux sur mes pronostics, donc c'est peut-être Kyrgios qui va gagner. Mais pour moi, je vois pas comment Djokovic. J'avais dit Djokovic gagne le tournoi au début, il y a 2 semaines. Pour moi, voilà, je vois pas comment il peut perdre. Il est en mission, c'est son dernier grand chelem de l'année. Kyrgios, ok, c'est très bien, voilà, c'est la fête. Mais comme je dis, il n'a pas eu un parcours de dingue. Et il va passer de Cristian Garin à Novak Djokovic. C'est quand même totalement différent, mine de rien, de Nakashima à Djokovic, même de Tsitsipas à Djokovic. Il n'a pas joué un joueur du calibre de Djokovic cette semaine, alors que Djokovic, on peut dire qu'il a joué des joueurs du calibre de Nick Kyrgios. Pour moi, Nick Kyrgios est peut-être même pas, peut-être en dessous d'un Yannick Sinner sur Wimbledon, et peut-être en dessous même d'un Cameron Norrie, je sais pas, est-ce que Cameron Norrie a battu Kyrgios, c'est autre chose. Mais pour moi, je trouve que Djokovic est plus préparé pour cette finale que Nick Kyrgios l'est. En tout cas, ça c'est mon avis personnel. Je trouve aussi que le face-à-face ne veut absolument rien dire. Alors des fois le face-à-face ça veut dire quelque chose qui sont joués il y a 2-3 ans, même il y a 2-3 mois. Quand on a vraiment un face-à-face fourni, quand on voit Djokovic Nadal, il y a 30-29 pour Djokovic. C'est qu'au bout d'un moment, on sait que les deux, c'est quasiment égalité. La 2-0 Kyrgios, ça ne veut absolument rien dire. Et puis c'est pas un 2-0 où il serait joué à Acapulco cette année et à Indian Wells cette année. C'est Acapulco 2017 et Indian Wells 2017. En tout cas, on se retrouve très très vite pour débriefer du coup cette finale entre les deux protagonistes. Je vous dis salut à tous, portez-vous